If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycomi Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess D Omilivium Frog pour notre épisode 96 du Vivi Frog Show. Donc on changera pas notre formule d'habitude. On va aller voir le prix de nos 3D Collectibles, les 24-hour price, le floor price, etc. La différence avec le all-time low. Donc tout pour essayer de checker, voir si on n'a pas des belles opportunités d'accumuler des belles pièces dans ce moment de bear market, dans cette phase d'accumulation finalement. Je l'ai dit hier, puis je vais le répéter sûrement dernièrement, ça se peut qu'en ce moment on paye des pièces qu'on réussisse à racheter dans quelques semaines à 50% du prix. L'idée, c'est d'acheter des bonnes pièces qui vont quand même grandir en prix le plus possible, puis qui ont un potentiel de faire soit gagner en valeur, ou peut-être même le potentiel de remplir votre collection pour un bas prix. Donc, on va faire le tour de tout ça ensemble, la gang, mais on va aussi parler un peu de perspective. J'ai quelques petits, peut-être, sujets à aborder, donc... That's it. On va falloir aller faire un petit tour au disclaimer time. Mais avant le disclaimer time, petite chose importante, j'aimerais ça que peut-être vous passiez pas par-dessus. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, faites un sur le subscribe button, puis laissez-moi un commentaire à la fin de ce vidéo, à savoir ce que vous avez aimé ou pas, ou ce que vous aimeriez améliorer dans cet épisode. So, disclaimer time. Yeah, disclaimer time, on n'a pas le choix, donc n'oubliez pas, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto sur notre petit groupe privé est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches. Et bien sûr, vous devez toujours consulter un expert financier, sinon vous allez aller en enfer. Fait que vous viendrez me rejoindre là-bas en enfer, je vais être là à vous attendre en tout cas personnellement. C'est vrai. Yeah. Donc, déjà, hier, j'étais surpris pas mal de voir un drop du market cap de nos 3D Collectibles de comme 30 millions. La drop continue, un autre 7 millions à matin de drop. Puis, pense pas qu'on va repartir pour une uptrend en quoi que ce soit. Malgré là, ici, si on regarde le market cap général, on a gagné 0,94%. J'ai pas le feeling qu'on s'en va uptrend, mais pas du tout, la gang. Je vais prendre une petite pause. Donc, désolé, Tinès qui fait des siennes encore ce matin. Donc, je suis comme pas... comment je dirais ça? Je suis pas réconforté pour le court terme de nos collectibles dans vie. Sur le long terme, oh my god, ce que je vois en ce moment, la chute qu'on vit et celle qui risque de suivre me rend super bullish, ok? Déjà, first of all, je pourrais peut-être mettre de quoi tout de suite au clair, là. Je vais parler d'un des avis de Gary Vaynerchuk, ok? Il dit selon lui, là, il dit en ce moment on est à l'équivalent de la garderie. Question de niveau de développement dans le monde des NFT. Il dit c'est comme si on avait pris un enfant puis que là il était rendu à la garderie. Question de son développement. Il dit le monde des NFT, là, il dit il a pas maturé, mais pas en tout encore. Malgré le fait que ceux qui sont dans le domaine, vous et moi et beaucoup de monde, on est comme wow, le développement de ce domaine-là est crazy, genre fourré, ok? Mais on n'en est pas là encore. Ok? On en est à la même étape, puis je ramène juste ce qu'il dit, là. On en est à la même étape qu'était l'Internet. Quand a commencé à sortir les gros sites web, les premiers. Puis là, un des meilleurs exemples qu'il donne, puis c'est vrai, c'est le site pets.com. Oh my god. Ce site-là était évalué à de l'argent, mais oh my god, ça valait cher, ce site web-là, puis ce qu'il allait avoir dessus. Puis finalement, c'est mort. Comme 99,9% des autres sites web qui étaient là. Il en reste. Oh oui, puis vous les connaissez à part de ça. La plupart qui étaient de ce temps-là, il y en a qui existent encore, vous les connaissez. Je pourrais commencer par un très simple, que beaucoup ont négligé dans les dernières années, a perdu de la notoriété, je peux pas le nier. Pourtant,
j'étais beaucoup plus adepte de celui-ci que de l'autre, dont je vais parler. Et je vous parle de eBay. Ouais, eBay. eBay, c'est du old school. C'est pas... tu sais, dans le temps, on n'avait pas ça Google. Google, c'est pas old school. Google, là, il est apparu au moment où probablement le domaine de l'Internet commençait à arriver au niveau primaire de son développement. Là. Il était à l'école primaire. Donc là, même Google fait même pas partie de ça. À part ça, qui qu'on avait? Il n'y en avait pas beaucoup, là. OK? Mais on va en parler de deux parce qu'il parlait de deux. Il dit on avait Amazon. Puis pourquoi ceux-là ont réussi encore à marcher aujourd'hui puis qui fonctionnent encore? eBay fonctionne encore super bien aujourd'hui. Là. On l'utilise pour nos 3D collectibles puis pour aller voir les prix puis les ventes de trucs. Là. Ça reste un marché secondaire. Amazing. J'ai rien à dire. C'est une espèce de marketplace super cool. Amazon sonne un peu plus la place pour le neuf puis pour la qualité, puis lui sonne un peu plus la place style au Québec c'est le Kijiji ou le marketplace du Facebook ou c'est un peu comme la place où ce que vous pouvez revendre de tout et de n'importe quoi, que ce soit puis ça a du potentiel, très bon site. Mais Amazon aussi date de ce temps-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec ces deux sites-là? Il y en a un qui a évolué un peu moins que l'autre, mais qui a quand même été en tête de liste pendant très longtemps, c'est eBay. Okay, il ne peut pas être le top tout le temps non plus. Puis là, Amazon a pris sa place. Mais qu'est-ce qui arrive avec les autres? C'est qu'ils ont évolué au moins au minimum pour essayer de s'adapter avec le marché. Puis il y avait une vision aussi futuriste de ce qui allait s'en venir. Là. On n'est pas dans les petites entreprises qui justement, comme le gars qui avait acheté Pets.com puis qui n'en a rien fait. Là. Ce gars-là, s'il avait eu une vision pour vrai, il aurait pu faire de quoi. Là. Donc, ça me fait penser un peu à ça en ce moment, par exemple, les CryptoKitties. Ou... peut-être même les Bored Ape un petit peu, mais en même temps, c'est parce que je sais qu'il y a un fonds d'investissement, puis il y a d'autres choses en arrière des Bored Ape, mais c'est justement, tu sais, ça peut être des super de gros projets qui sont évalués là, à des prix de ouf, de merde, puis ça va mourir. Donc, puis ça pourrait être le cas avec Ecomi et Vivi, sauf que là, Ecomi et Vivi, puis là, je ramène un peu, j'ai donné un peu de mon opinion là-dessus, mais je vais ramener ce que Gary Vaynerchuk a dit. Les marchés qui vont les NFT puis les stuff qui vont survivre, c'est ceux qui ont une vision futuriste puis évolutive de ce qui va se passer. Là, en ce moment, j'ai envie de vous dire que Vivi, puis là, c'est pas ce qu'eux ils ont dit, mais Vivi, ils font ça en ce moment. Donc là, oui, ils sont dans un écosystème fermé, vous allez me dire, mais cet écosystème-là fermé a été simplement choisi et je pense désiré dans le but de ramener les sociétés qui viennent du monde web 2.0 et qui viennent du monde de la centralisation parce que eux ne voudraient pas décentraliser leur travail, ne voient pas l'avantage. Donc comment tu ferais pour aller chercher Disney, LucasArts? Comment tu fais? Tu restes centralisé de prime abord, puis tu restes centralisé tout en étant une espèce de système hybride qui, dans le futur, très bien la possibilité, et même parle, de devenir ouvert. Donc, il n'y en a pas d'autres qui ont eu Disney pour l'instant. Puis Disney, pas prête de mourir. Disney, c'est old school. Il n'y a pas eu d'autres qui ont... Oui, j'allais mentir. J'allais dire, il n'y a pas eu d'autres qui ont eu Coca-Cola. Je sais pas de quoi je parle. Il y en a eu d'autres qui ont eu Coca-Cola avant Vivi. Écoutez-moi pas. Je m'en allais me planter solide, je sais en plus que c'est pas le cas. Mais vous comprenez-vous que on a des grosses compagnies pareilles, puis on a réussi à attirer du monde pareil, des grosses IP. On a du stock amazing, là. On a du Batman, du Marvel, du DC, on a des grosses IP, on a des bons artistes, donc ma vision c'est qu'ils ont une vision futuristique de la chose, puis que plus tard ils vont être encore dans la course parce qu'ils comprennent qu'on est encore fucking early, puis ils comprennent aussi qu'ils n'ont pas besoin d'une bull run ou d'un bear market. Ils ont survécu au dernier bear market Vivi et Ecomi, hein. Il n'y avait pas d'argent. Ils faisaient pas de vente. Là, vous allez me dire, mais ils en feront plus des ventes. Non, mais ils ont des millions de dollars en banque pour survivre au bear market, c'était cool-là. Donc, ils ont quand même le potentiel de continuer à nous offrir du stuff ou à améliorer ou à performer malgré le bear market. Chris, je pense qu'on a choisi le bon cheval sur un instant. Donc,
Donc je switch le screen, ça sera pas long. Donc mon feeling là-dessus, c'est qu'on je viens de dire, on a tombé sur le bon cheval, puis qu'on ne s'est fucking pas trompé. Malgré notre chute de market cap, au contraire, c'est phase d'accumulation, j'arrête pas de dire. Donc, ceci étant dit, on va aller voir nos mouvements de prix sur les 24 heures. Donc, depuis 24 heures, on a des prices de 24 en page 1, top de page 1, à 14% en top de page 2, donc quand même en bottom de page 2, donc quand même une bonne drop. La drop normale est d'à peu près plus 11%, donc on va aller voir si à cette heure en page 2, on a un maintenu de ces pourcentages-là jusqu'en bas de page 2. Donc vous voyez 10-11% en bas de page 2, donc ça reflète pas mal ce qu'on a eu pour notre market cap qu'on vient d'aller voir. Mais ça annonce que la drop serait pas terminée, même si elle est pas... on n'est pas en train de dropper là, comme une pomme qui est en train de tomber sur la tête de Newton. Là. C'est même pas Newton en fait, je pense. Je suis en train de me fucker bien, très drôle. Au bout de la ligne, je pense qu'on est plus en petite déboule tranquille, malgré le fait qu'on est en chute de prix d'après ce que je peux voir. On va aller voir si les rise and price sont plus importantes, donc 36 et sinon 10%, vous voyez, on a comme 4% de moins dans notre montée de prix pour le bas de page 1, ce qui me donne une espèce de feeling que justement on n'a pas, regardez, 6% en bas de page 2. Donc les prix remontent beaucoup moins qu'ils descendent, donc mouvement normal pour la montée, mais pour la descente de prix, on a des prix qui dropent quand même très bien. Donc là, c'est pas le temps de faire du flipping. Pour être franc, vous autres, là, vous allez acheter demain, ça va avoir perdu du prix. Vous avez beaucoup de chances que la plupart des pièces aient perdu de prix. Donc, à mes yeux, c'est fucking pas le temps de flipping. Mais j'arrête pas de dire accumulation phase. Donc, c'est d'aller voir des choses un peu comme Captain America Ultimate. C'est pas la plus belle pièce, c'est pas le caractère le plus aimé. Mais je me suis rendu compte d'une chose l'autre fois. Regardez ça. Ça a été undervalued tellement finalement que je pense que ça va être un grill dans le futur, surtout si éventuellement les gens finissent par en burn. Donc, évaluer ça. Le prix éventuellement pourrait vraiment valoir la peine de checker pour en pogner un très bas. Tu sais, il s'est déjà vendu 1100. Probablement que s'il descend dans les 400-500, là, ça va être un très très bon prix d'entrée pour une pièce comme celle-là, qui est peut-être pas la pièce la plus appréciée dans le monde, mais le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est fucking nice. Puis étrangement, il y a un bouclier plus ou moins américain, ça ressemble quasiment à un bouclier britannique. Je me suis trompé, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça, puis j'étais comme, c'est vrai que... C'est ça, Britain flag? Non, c'est pas ça. En tout cas, le flag est un peu louche, je trouve. Mais, sinon, ben, les Givenchy, là, je peux pas dire de ne pas acheter, mais encore là, si les prix peuvent descendre peut-être un peu plus, ça va être intéressant. Joanne d'Arc, ouais, Pocahontas, ouais, ben, tu sais, à ces prix-là, c'est sûr que ça reste du rewind, là, mais j'ai de la misère avec ces cartes-là. Calisse que j'ai de la misère. Je vous dirais pas d'acheter ça, là. Ça risque pas d'arriver un jour. Mais peut-être qu'il y a un potentiel un jour pour que ça vaille plus cher. Mais je vois pas le potentiel de ceux-là encore. Même si ce que ça représente c'est cool, je pense pas que... Tu sais, je pense qu'on a une fanbase de 50 ans et moins. Puis ceux qui ont 50 ans, entre 30 et 50 ans comme moi, on est des kids en dedans, ok? On a notre petit cœur de petit jeune, puis on aime nos petites pièces de collection, puis etc. C'est cool. Mais on n'est pas là. Dans la mesure où ça va nous prendre une catégorie de clients particuliers, je pense, pour que les cartes de Givenchy puis tout ça montent vraiment cher. C'est mon avis là-dessus, là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel de profit puis de rareté pour les Starlight Can ou des affaires de même qui, à ce prix-là, sont tellement pas chers que quelqu'un qui se décide à en acheter genre une trolley puis qui finit par en burn une trolley, je serais même pas surpris que ça arrive éventuellement puis mais qu'on ait accès à des burns qu'on burn genre 10 000 du supply sur 14 000.
Pour moi, ça serait une des meilleures shots à faire pour de la communauté aussi. Tout le monde en achète une. Tout le monde en achète 3. Puis t'en burn 2. Puis on attend qu'ils descendent à 5$. Fait que là, ça nous coûte juste 15$. Puis on burn à fond. Ça serait une super belle, genre de super beau move de la communauté. Ça fait penser un peu à ce qui s'est passé avec GameStop en 2021, je pense, où que là, tout le monde a acheté GameStop quand il était bas. Là, le prix a monté. Super drôle. Donc, DeLorean Time Machine, ouais, Ben Riley 99, ça risque d'être une pièce qui vaut cher. Les Starlight Orb aussi. Oh, Pizza Planet Truck à 200, c'est tabarnak que c'est pas cher. Je comprends, c'est pas la pièce la plus aimée, là. Tu sais, 315 pour du Tara McPherson, c'est donné. Mais c'est pas les pièces les plus appréciées, je vous dirais. Celle-là, c'est un Season 1. Ouais. À 405, le Becky Conan pourrait avoir du potentiel. On va voir son all-time high. 3900, le all-time high, il est à 400 en ce moment. Wow. Ah oui, ça a du potentiel de monter au moins à 2000. Donc, on fait un x4 dans votre profit. Crissement nice, ça. C'est sûr qu'il va falloir dormir dessus un peu, là. Ça c'est le problème du moment. Qui fait que le Vivi et le Omi Frog Show sont un peu moins... Ben, peut-être pas le Omi, mais le Vivi Frog Show en ce moment, il y a comme pas de... Ah, achète ça, tu vas pouvoir faire de l'argent très bientôt dessus. Non, là, c'est plus... Tu veux-tu t'acheter des pièces pas chères? Ouais, c'est le temps. Parce que... Déjà, Vivi peut pas mourir. Ça, c'est une autre affaire. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Checkez bien. Donnez-moi votre avis là-dessus. Mais selon moi, Vivi ne peut pas mourir. C'est impossible. Du moins dans l'environnement dans lequel il vit présentement. Pourquoi? Puis vous me direz si j'ai tort ou pas. Déjà, ils ont survécu un bear market. Il n'y avait pas une crise de scène. Ils ont Alfred Cat, David Yu en arrière pour pomper du juice dans l'entreprise parce qu'ils font de l'argent ces deux-là. C'est pas Alfred Can à la limite, c'est juste David Yu, juste à lui tout seul, il est capable quand même de probablement avec ses autres entreprises tenir le bateau. Ensuite, imaginez-vous que c'est sur le bord, mettons que ça vient qu'à fermer, là, que tout crash là, puis que tout est sur le bord de... C'est quand même pas fini. Disney va juste racheter Vivi à bas prix. Fait que rendu là, Vivi, impossible que ça meure. C'est mon avis. Pour ce qui est de nos opportunités, c'est de l'accumulation en ce moment, rien d'autre. Du Goofy à 330, yeah, mais ça se peut qu'il descende à 200. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Oui, mais pourquoi? Parce que le mec, il remonte à... Il a déjà monté haut, en plus, notre seigneur Goofy, là. Un peu, on va voir. 4000 de Goofy, il est à 3, c'est 120 en ce moment. C'est juste s'il remonte à 1000$, c'est x3, il remonte à 2000, c'est x6, s'il remonte à 3000, c'est, tu sais, x9. Genre. C'est ça, je dis rien, mais... Accumulation Phase à côté. Amazing Spider-Man, c'est quoi, c'est le Common? Ouais, c'est Season 1, par exemple. Tu sais, il a déjà monté à 1000$ pareil, puis là, il est à 200. Tu sais, c'est genre de niaiserie, un peu 1300 en plus. Les Harley Quinn, ben c'est sûr que là c'est des dernières saisons, ça vaut pas grand chose. Le No Time to Die Triumph, super ridicule, ça va être un véhicule dans le Viviverse, ça c'est sûr. Déjà, je vous dirais pas de l'acheter pour le flip, mais belle opportunité. Sinon, si on va faire une différence avec le All Time Low, vite fait justement, pour voir lesquels qui peut être... Bon, ça c'est des grills, on en a parlé hier. Probablement que ça aussi, c'est des belles pièces. Peut-être d'attendre qu'ils redescendent un petit peu, mais c'est des crises de belles pièces. Des bonnes chances qu'ils descendent plus bas que ça, pas mal. On a des pièces qui sont quand même basses, mais pour l'instant, la seule genre opportunité que je vois, c'est le Batman ici. Peut-être bien les Ghostbusters. C'est sûr, je sais que c'est un golden moment, fait que, ouais, vu qu'il est très proche de son all-time là. Mais toutes les golden moments, de toute façon, là, watcher, ça va redescendre, puis je pense que la descente risque d'être profitable pour tout le monde. Surtout question golden moment. Aïe, Smorkin Labbit 36. Tabarnak, c'est la Season 1. C'est ridicule. En plus, ça risque de continuer à descendre. Donc, Rising Sun Overboard. Donc, ouais, mes trois Q du jour, ce serait Rising Sun Overboard,
le Becky Batman, puis je pense que j'ai même pour un Smarting Labbits Season 1 à 36. Tu l'enlèves 237, tu sais. Il me semble que ça fait quoi? Ça fait x6 dans votre profit si jamais il remonte à 200, puis les chances qu'il remonte sont quand même bonnes. C'est pas le genre de set qu'il y en a beaucoup, là. On n'est pas loin du Grail. Fait que imaginez-vous que quelqu'un se met en burn, là, tu sais, ça va commencer, ça va descendre assez vite, puis j'ai quasiment la même affaire, même opinion pour le reste du set. 28, 26, really good set. So, sinon, je me suis dit, on va regarder les pièces peut-être qui ont plus de valeur un petit peu, qu'il va falloir commencer vraiment à regarder. Je les ai en différence avec l'All Time Low. J'ai cliqué sur Disney, bien entendu, petite recherche. C'est ce que ça nous donne. Donc, on a une Elsa 450. Donc déjà, Elsa, ça a monté à 4000. En ce moment, c'est à 450, ce qui veut dire x10 éventuel. OK. On a 48 000 ici pour notre monsieur qui est à 6 000. Donc, on est quoi? X 1, 2, 3, 4, 5. X 5, 6 dans le profit. X 8, 10 dans le profit ici. Il est à 1000 $, c'est déjà vendu 9000. Donc, c'est sûr que c'est une question de mint number dans tout ça, la gang. Mais quand même, jusqu'à un certain point, j'ai envie de vous dire, les potentiels sont là en Gériboire. Puis il vous reste juste à choisir les pièces que vous allez penser qu'ils vont valoir de quoi, puis les accumuler. Personnellement, je regarderais pour... Je suis surpris que Wally n'est pas descendu un peu plus que ça. Il est au même niveau à mes yeux que le Pizza Truck. De cette belle pièce, super like pour ceux qui sont de ma génération et plus vieux, et peut-être un petit peu plus jeunes. Je pense même que ça vaut... Regardez, c'est justement... Je pense que ça vaut plus que Winnie the Pooh, malgré que Winnie the Pooh c'est supposé être le IP le plus love au monde. Fuck Winnie the Pooh. Après 4 ans d'âge, j'ai pas une hostie de chat qui tripe sur Winnie the Pooh, sinon c'est parce qu'il y a beaucoup de stuff. Genre c'est comme la méta pour les bébés Winnie the Pooh. Que t'aies un gars, une fille, un transgenre, un extraterrestre, tu peux y acheter n'importe quoi de Winnie the Pooh quand il est bébé, c'est correct, ça passe. Tout le monde va dire « Oh, c'est cute! » Tout le monde va aimer ça. Mais après 4 ans d'âge, plus personne qui tripe Winnie the Pooh. Là. OK? Fait que je pense pas que ça vaut de quoi. Je pense même que Timon et Pumba vaut plus cher que ça. Puis le voilà ici, à 79. Je pense qu'un jour, il va outranker Winnie the Pooh. Puis la raison est assez simple. Là. Je vous le dis, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui ont Timon et Pumba dans leur souvenir que Winnie the Pooh. Là. Winnie the Pooh, genre, puis qui aime aussi, je pense. Question d'appréciation, là. J'allais dire peut-être plus populaire, oui, mais question d'appréciation, c'est Timon et Pumba. To the moon. All the way. So, Chip and Dale 160. Tu sais, ça reste le ultra rare, hein. Oubliez pas, les mint numbers de tout ça sont importants, là. 6000 pour un Chip and Dale, c'est quand même pas beaucoup. Timon et Pumba, t'as quoi, 10 000 peut-être? 13 000. C'est plus, mais je reste sur mon avis. Timon et Pumba, je suis all-in skateboard. Je suis surpris qu'ils soient encore si haut, mais en même temps, la carte de Mickey Mouse, que ce soit le Common ou le Goofy, ou le Pluto qui doit être ici, puis que j'ai pas vu tout à l'heure, c'est ça? C'est qui est Pluto. Il est là. Pluto 150, ça aussi. Vraiment pas cher. Donc, les Golden Moments, vous avez l'occasion, là, en accumuler est une très très bonne idée. Je vais même me lancer sur une prédiction un peu crazy. Les prix que vous voyez là sur les all-time high, vous pouvez faire x2 là-dessus. Ah oui, sérieux, x2. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à la garderie. Le monde des NFT n'a pas grandi encore, puis Vivi fait juste se préparer tranquillement à ce qui s'en vient. En plus, on a eu une espèce de nouvelle comme de quoi que Mastercard était en train de... Je vous laisse là-dessus, nos collectibles, c'était notre point. Mais Mastercard a annoncé leur partnership avec Immutable X. Moi, là, je sais quand même depuis un bout que Mastercard ont aussi des pourparlers très sérieux depuis 2018. Ça fait 5 ans. Avec Ecomi, à cause de leur carte, qui ont... Ecomi, je l'ai pas là, je vais vous montrer un exemple. Ils ont une carte Ecomi qui est un Ledger, qui est un cold wallet, qui a
plus de facultés que bien des cold wallets, qui a une batterie intégrée, c'est une carte d'affaires, je vous le dis, une espèce de carte de crédit NFT super spécialisée qui donne des... avec cette carte-là, vous êtes capable de prouver votre ownership, comme de quoi que certains NFT ou certaines cryptos vous appartiennent. Cette carte-là vous permet même d'avoir du ownership dans l'application Vivi. Donc là, ça vient casser aussi l'espèce de... C'est pas des vrais NFT. Non. C'est des vrais NFT parce que... Mais qui a réussi à intégrer leur fucking card avec leur application Vivi, ce qui est le but depuis longtemps. Tout va marcher de pair. Mais moi, je pense que c'est le pourquoi on attend le MTL depuis si longtemps. C'est que tout ça devait être mis en place depuis 5 ans. Puis que tu peux pas pousser dans le cul de Mastercard. Si Mastercard, ils disent tu vas attendre mon gars, ben tu vas attendre mon gars. Donc, that's it. C'était notre Vivi Frog Show de ce matin. Je vous laisse là-dessus. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Sinon, on se revoit demain pour l'épisode 97, je pense bien. Je pense que oui. So, yeah. Peace.